continue avec Talmud en français. Ah là, on n'a pas récupéré la page. Avec l'aide de Dieu. Allez. Excusez-moi, il y a une bougie. Voilà. On y arrive. Hein. Ah ouais, c'est à 44 sur 45. C'était trop loin. Voilà, 45A. On continue. Alors, Shabbat Daf 45A. La Gemara ajoute de même. Il est raisonnable de dire que Rav soutient l'opinion de Rabbi Yehuda comme Rav a dit. On peut placer une lampe au sommet d'un palmier la veille du Shabbat pour la brûler pendant Shabbat. Et on peut ne pas placer de lampe au sommet d'un palmier lors du festival. Certes, si vous dites que Rav est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda sur cette question, c'est pourquoi il y a une distinction entre Shabbat et une fête. Puisque la lampe est mise de côté, mixée le Shabbat. On ne viendra pas à la porter. Puisqu'il est permis de porter une lampe lors d'une fête, on craint que l'on puisse grimper sur le palmier et utiliser l'arbre pendant la fête, ainsi transgresser l'interdiction rabbinique d'utiliser quelque chose connecté au sol lors d'une fête. Cependant, si vous dites que Rav partage l'opinion de Rabbi Shimon qui soutient que la lampe n'est pas mise de côté, même le Shabbat, quelle différence y a-t-il pour moi entre le Shabbat et une fête? Apparemment, il ne devrait y avoir aucune distinction entre les deux. La Gemara demande, et Rav est-il vraiment d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda selon laquelle il est interdit de placer un objet mis de côté? N'ont-ils pas soulevé un dilemme devant Rav? Quel est le règlement concernant le déplacement d'une bougie de Hanouka devant le Rabbi, prêtre du feu persan zoroastrien, le jour du Shabbat? Ces prêtres interdisaient d'allumer des feux certains jours, afin d'éviter qu'ils découvrent qui allumait les bougies de Hanouka. Il a fallu les placer rapidement. Il leur a dit, on peut le faire. Apparemment, Rav ne considère pas qu'il existe une interdiction de mettre de côté. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve, car les circonstances urgentes sont différentes et Rav l'a permis en raison du danger encouru. Comme Rav Kahana et Rav Ashi l'ont dit à Rav à ce sujet. Est-ce Alara? Il leur dit, Rabbi Shimon est digne de confiance dans des circonstances aussi urgentes que celle-ci. Sur ce même sujet, Resh Laski a soulevé un dilemme devant Rabbi Yohanan. Les grains de blé qui a semé dans le sol, qui n'ont pas encore pris racine et qui pouvaient encore les récolter, et les œufs qui ont été placés sous la poule et dont le processus d'incubation a commencé. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la Lara est dans ces cas-là?
Le rabbin Simon conviendra-t-il que dans ces cas, son utilisation est interdite le Shabbat? L'un des aspects du dilemme est le suivant. Quand Rabbi Shimon n'est-il pas d'avis qu'il existe des interdictions de la mise en jachère dans le cas où l'on n'a pas rejeté l'objet de ses propres mains, c'est-à-dire qu'on n'a pas effectué d'action mettant l'objet de côté. Cependant, dans le cas où l'on l'a rejeté de ses propres mains, il estime qu'il existe une interdiction de mise en jachère. Quand il a semé le blé, il l'a jeté de ses propres mains. Il en va de même pour l'œuf, en le plaçant sous la poule à éclore. Il la rejeta activement. L'autre côté du dilemme est le suivant. Ou peut-être qu'il n'y a aucune différence entre le cas et le Rabbi Shimon soutient qu'il n'y a aucune interdiction de mise de côté dans les deux cas. Rabbi Yohanan lui dit, il y a une interdiction de mise de côté selon Rabbi Shimon que dans le cas de l'huile qui se trouve dans la lampe pendant qu'elle brûle. Puisqu'elle a été réservée à sa misva, l'allumage des bougies du Shabbat, et qu'il a également été réservé à son interdiction, il est interdit en raison de la crainte que l'on puisse éteindre la flamme par inadvertance s'il la déplace pendant qu'elle brûle. La Gemara demande, et ne soutient-il pas que l'interdiction de la mise de côté s'applique à un objet mis de côté uniquement pour sa misva, sans aucune interdiction? N'a-t-il pas été enseigné dans une beretta, celui qui a couvert la souka, conformément à ses exigences alariques, et l'a décoré à des fins esthétiques, avec des tentures et des tapisseries colorées, et il a accroché comme décoration des noix, des pêches, des amandes et des grenades, des branches de raisin et des couronnes, fait de tiges et d'approvisionner jusqu'à la conclusion du dernier jour de la fête, puisque tous était réservé à la misva des soukas. Toute utilisation est interdite. Et si la souka, qui ne les désigne pas exclusivement à cet effet, mais qui n'a l'intention de les utiliser également à d'autres fins, leur utilisation est entièrement conforme à sa stipulation. Il est autorisé à les utiliser comme bon lui semble. Et d'où savons-nous que cette beretta non attribuée est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon? Nous l'avons constaté par comparaison avec une beretta enseignée par le rabbin Iya bar Yosef, comme l'a enseigné Rabbi Iya bar Yosef avant Rabbi Yohanan. On ne prend pas de bois de la souka qui a été construite pour l'ombre lors d'une fête, même si le bois est tombé de la souka pendant la fête, parce qu'il est interdit de détruire la souka pendant le festival. Elle a été réservée avant le festival, pendant toute la durée du festival. Au contraire, on ne peut prendre du bois que de ce qui se trouve à côté de la souka, c'est-à-dire des fagots de bois qui ne sont pas utilisés pour la souka. Lorsqu'il les a placés là, son intention était de les utiliser pendant le festival. Et Rabbi Shimon permet de prélever du bois même dans la souka elle-même, puisqu'il soutient qu'il n'y a aucune interdiction de mettre de côté. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon conviennent qu'il est interdit de prendre du bois dans la souka construite pour la fête de Sukkot, pendant la fête. Et si on précise à propos du bois qu'il pourra utiliser pendant le festival, tout est conforme à sa stipulation. Apparemment, Rabbi Shimon interdit d'utiliser un objet qui a été mis à côté uniquement en raison d'une misva, même s'il n'a pas été mis de côté en raison d'une interdiction. Par conséquent, la Gemara corrige la déclaration de Rabbi Yohanan. Il n'y a pas de halara de mise de côté selon le Rabbi Shimon, sauf dans un cas semblable à celui de l'huile dans la bougie. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait à la fois au travail interdit et une interdiction due à la misva. Au contraire, puisqu'il a été réservé uniquement à la misva, il est donc réservé à l'interdiction. Il a également été déclaré Rabbi Iya Baraba a dit que Rabbi Yohanan a dit. Il n'y a d'interdiction de mise de côté selon Rabbi Shimon que dans un cas semblable à l'huile dans la bougie pendant qu'elle brûle, puisqu'elle était réservée à sa misva. Il était réservé à son interdiction. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit. Selon Rabbi Shimon, il n'y a aucune interdiction de mise de côté dans le cas des figues sèches et des raisins secs. Le cas de quelqu'un qui transporte des figues et des raisins secs jusqu'à son toit pour les faire sécher au soleil est la seule situation dans laquelle Rabbi Shimon considère qu'ils sont interdits à la Shabbat en raison de l'interdiction de la mise de côté. Comme ils dégagent une mauvaise odeur au début du processus, ils sont impropres à la consommation, on les met consciemment de côté. Les défis de la Gemara, et d'autres éléments ne sont pas inclus dans l'interdiction du gel des terres. N'a-t-il pas été enseigné dans une beretta, celui qui mangeait des figues et en restait et les apportait sur le toit pour en faire des figues séchées, et de même, celui qui mangeait des raisins et en restait et les emportait sur le toit pour en faire des raisins secs, on ne peut pas les manger le Shabbat à moins qu'ils ne désignent qu'ils soient consommés avant le Shabbat. Dans le cas contraire, ils sont interdits en tant que jachère. Et vous diriez-vous la même chose des pêches, des coings et de toutes les autres espèces de fruits qu'on laisse sécher? Il est interdit de tous les manger le jour du Shabbat en raison de la mise de côté. La Gemara cherche à clarifier de qui est l'opinion dans la beretta. Si vous dites que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, cette beretta est superflue.
Si dans le cas où on ne l'a pas rejeté de sa propre main, il soutient qu'il y a une interdiction de mise en jachère depuis, dans le cas où il l'a rejeté de sa propre main, d'autant plus qu'il est interdit. Il n'est pas nécessaire d'articuler la halara dans ce cas unique. Cette baraita n'est-elle pas plutôt conforme à l'opinion de Rabbi Shimon? Apparemment, il est en la halara de mise de côté au-delà des figues séchées et des raisins secs. La Gemara rejette cela. En fait, cette halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu'il existe une interdiction de mettre de côté. Et le cas cité aussi ici, où il mangeait des figues. Il est nécessaire pour nous apprendre une nouvelle halara. Il nous viendra peut-être à l'esprit de dire que puisque quelqu'un était en train de manger, il n'a pas besoin d'être désigné au préalable. Et s'il change d'avis, il pourra immédiatement récupérer les figues séchées qu'il a placées sur le toit. Par conséquent, la Beretta nous enseigne que depuis qu'il les a fait monter sur le toit, il a détourné son attention d'eux et ils sont complètement mis de côté. Sur le même sujet, Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda Anassi a soulevé un dilemme devant son père, Rabbi Yehuda Anassi. DAF 45b. Les dattes non mûres qu'on place dans les paniers pour mûrir et jusqu'à ce qu'elles soient mûres ne peuvent être mangées que difficilement selon l'avis du rabbin Shimon. Quel est leur statut juridique en ce qui concerne leur déplacement le jour du Shabbat? Sont-ils considérés comme des jachères? Rabbi Yehuda Anassi lui dit. Il n'y a aucune interdiction de mise de côté selon Rabbi Shimon que dans le cas des figues séchées et des raisins secs uniquement. La Gemara conteste cela, et le rabbin Yehuda Anassi soutient-il pas qu'il existe une interdiction de mise en jachère? N'avons-nous pas appris dans une Mishnah que lors d'une fête, avant qu'ils ne soient abattus, il ne faut ni donner à boire pour faciliter l'enlèvement de leur peau, ni abattre les animaux domestiqués du désert qui paissent toujours dans le désert des champs? Comme les gens ne s'en préoccupent généralement pas, ils sont considérés comme mis de côté et ne peuvent pas être utilisés. Cependant, on peut donner à boire et abattre les animaux domestiques. Il a été enseigné dans une Beretta qu'il s'agit d'animaux du désert non domestiqués. Tous les animaux qui quittent leur hangar à Pâques et n'y entrent qu'avec l'arrivée de la saison des pluies. Les animaux domestiques sont tous les animaux qui sortent paître au-delà des limites de la ville et viennent dormir dans les limites de la ville. Rabbi Yehuda Anassi dit, ceci et cela sont tous deux domestiqués. Et ce sont les animaux non domestiqués du désert qui sont interdits en raison de l'interdiction de mise en jachère. Tous les animaux qui passent dans la zone de pâturage et qui n'entrent pas dans la ville pendant l'été ni pendant la saison des pluies. Ce sont des animaux qui est interdit de donner à boire ou d'abattre lors d'une fête. Apparemment, le rabbin Yehuda Anassi estime qu'il existe une interdiction de mettre de côté même dans le cas des animaux. Plusieurs résolutions sont proposées à cette contradiction. Si vous le souhaitez, dites que ces animaux non domestiqués qui pèsent dans les zones de pâturage tout au long de l'année sont également considérés comme les figues sèches et les raisins secs. Même Rabbi Shimon serait d'accord avec cette halara. Et si vous le souhaitez, dites plutôt, lorsque Rabbi Yehuda Anassi a donné cette réponse à son fils, il lui a dit conformément à l'opinion de Rabbi Shimon et lui-même n'est pas de cet avis. Et si vous le souhaitez, dites plutôt, dans cette Beretta, il aura parlé conformément à la déclaration des rabbins. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre sa déclaration. À mon avis, je ne considère pas qu'il y ait une interdiction de mettre de côté du tout. Cependant, selon votre avis, soyez au moins d'accord avec moi sur le fait que les animaux qui quittent leur hangar à Pâques, qui n'y entrent qu'à l'arrivée de la saison des pluies, sont domestiqués. Et les rabbins lui dirent, non, ce sont des animaux non domestiqués. Quant aux différends essentiels concernant les lois sur la mise en jachère, Rabba Barba Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit. Ils ont dit que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon qui soutient qu'il n'y a pas d'interdiction de mise en jachère. La Gemara demande, Rabbi Yohanan a-t-il réellement dit cela? Un aîné de Kerouya et certains disent qu'il était de Serouya. N'a-t-il pas soulevé un dilemme devant Rabbi Yohanan en ce qui concerne le nid d'une poule? Quel est son statut légal en ce qui concerne son déplacement pendant Shabbat? Rabbi Yohanan lui dit, le nid n'est-il pas fait exclusivement pour que les poules y séjournent? Puisqu'il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, il est interdit de le déplacer. Apparemment, il se conforme à l'opinion du rabbin Yehuda concernant la mise de côté. La Gemara répond, de quoi avons-nous à faire ici? Avec un cas particulier, lorsqu'il y a un poussin mort dans le perchoir. Le déplacement du gîte est interdit en raison du poussin mort qui est mis de côté. La Gemara continue de demander, cela fonctionne bien selon l'opinion de Marba Amera au nom de Rav qui a dit. Rabbi Shimon a convenu que dans le cas des animaux morts le Shabbat, ils sont interdits le Shabbat en raison de la réglementation de côté. Cependant, selon l'opinion de Mar, fils de Rav Yosef, au nom de Rabba qui a dit, Rabbi Shimon était en désaccord même dans le cas des animaux morts et a déclaré qu'ils sont autorisés et ne sont pas interdits comme prévu. À part, que dire? La Gemara répond, de quoi avons-nous à faire ici?
avec un cas où il y a un œuf qui a été pondu le Shabbat dans le perchoir parce qu'il a été pondu le Shabbat. Il est considéré comme mis de côté et son utilisation est interdite. L'idée de l'utiliser n'est jamais venue à l'esprit de personne avant Shabbat. La Guémara demande, Rav Nahman n'a-t-il pas dit, celui qui est d'avis qu'il y a une interdiction de mettre de côté est également d'avis qu'il y a une interdiction d'un objet né le jour du Shabbat ou lors d'une fête. Et celui qui n'est pas d'avis qu'il y a une interdiction de mise en jachère n'est pas non plus d'avis qu'il y a une interdiction d'un objet qui est né. Ce cas n'est pas différent des autres cas de mise en jachère. La Guémara répond, cela fait référence à un cas où le perchoir contient un œuf contenant un poussin. Même le rabbin Shimon conviendrait que déplacer un œuf de ce type est interdit puisqu'il n'est propre ni à la consommation humaine ni à la consommation animale. Cette explication a été citée pour expliquer que Rabbi Yohanan pouvait se conformer à l'opinion de Rabbi Shimon. Cependant, lorsque Rav Yitzhak, fils de Rabbi Yosef, vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yohanan avait dit la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle il y a une interdiction de mettre de côté. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle il n'y a aucune interdiction de mettre de côté. Rabbi Yosef a dit, c'est que Rabba Barba Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit. Ils ont dit que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon. La déduction est la suivante, ils ont dit. Cependant, il ne considère pas lui-même que ce soit la halara. Abéi a dit à Rabbi Yosef, et toi-même, tu ne croyais pas que Rabbi Yohanan régnait conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, avant même que Rabbi Israël vienne citer cette déclaration en son nom? Rabbi Abba et Rabbi Assi ne sont-ils pas arrivés chez Rabbi Abba, originaire de la ville de Haïfa, et un chandelier est tombé sur le manteau de Rabbi Assi, et il ne l'a pas bougé? Quelle est la raison pour laquelle il ne l'a pas levé? N'est-ce pas parce que Rabbi Assi était un étudiant de Rabbi Yohanan et que Rabbi Yohanan soutient l'opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu'il existe une interdiction de mettre de côté? Apparemment, Rabbi Yohanan partage l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef dit à Abéi, candélabre, dites-vous, cite-tu une preuve tirée du cas d'un candélabre? Un candélabre est différent car il existe une halara unique dans ce cas, comme Rabbi Anna Bar Abi Anina a dit que Rabbi Assi a dit que Rash Laski a dit et mis un décret dans la ville de Sidon. Un chandelier qui peut être déplacé dans une de ses mains. Il est permis de le déplacer pendant Shabbat. Toutefois, s'il est si lourd qu'il faut le déplacer avec ses deux mains, il est interdit de le déplacer. Et Rabbi Yohanan dit, nous n'avons la permission de porter que dans le cas d'une lampe à huile. Selon l'avis Rabbi Shimon, toutefois, en ce qui concerne un chandelier, qu'il soit porté à une main ou à deux mains, il est interdit de le déplacer. Donc, on continuera demain 46a. Mettez un like, un commentaire, qui soit référencé et partagé au maximum. Merci. Toda Rabba.